Ce mois-ci, présentation du Pinarello Dogma 65.1 Hydro qui signifie version frein à disque hydraulique. Alors si on a enlevé les disques, le cadre ressemble beaucoup à la version classique du Team Sky. Mais lorsqu'on s'approche du vélo, on s'aperçoit que l'ajout des freins à disque nécessite quelques modifications sur le cadre. Tout d'abord, ce vélo nous est proposé dans un coloris noir et rouge où le carbone est apparent avec une belle couche de vernis brillante. Tout ceci nous rappelle son côté sportif. Le cadre monocoque carbone au module est fabriqué chez Toriaka, le géant japonais. Et malheureusement, ce n'est pas un vélo qui est fabriqué en Italie. Alors justement, cette fibre de carbone qui est bien particulière, elle est annoncée par le constructeur plus solide car elle utilise un système de nanoparticules et empêche la fibre de carbone de se casser net comme la plupart des cadres. Concernant la géométrie du cadre, sur le triangle arrière, on peut apercevoir au bas droit plus épais que le gauche. C'est tout simplement l'ajout de fibres de carbone supplémentaires pour renforcer cette partie qui subit d'importantes contraintes mécaniques. Les bases arrière sont modifiées pour accueillir le mètre-cylindre. L'ajout de pattes pour fixer le mètre-cylindre est très soigné et ne perturbe pas le look du vélo. Autre détail, la fourche avant aux formes moins prononcées que l'habituel Honda. Ce changement est dû à l'ajout du disque avant. On peut observer que le fourreau droit est plus épais que le gauche pour répondre aux contraintes du freinage et ainsi assurer un bon équilibre du vélo. Côté design, c'est réussi et en plus de ça, le cadre est plus mis en valeur en l'absence des étriers de frein. Côté composants, on retrouve des roues carbone Vision de 40 mm à boyau, associées à des disques de 160. Et au niveau du freinage, seuls deux constructeurs proposent ce système de freinage hydraulique. En l'occurrence, nous retrouvons un groupe DI2 Ultegra avec des leviers plus hauts pour intégrer le système hydraulique. On se rend compte à l'usage qu'ils sont très confortables et peut-être même plus que les versions classiques. On retrouve aussi les composants de la marque Most associés à Pinarello. Donc cela comprend un superbe cintre et potence monobloc carbone en forme d'aile d'avion. J'ai vraiment apprécié cet ensemble qui se montre extrêmement rigide et son confort lorsque l'on met les mains en haut du guidon se montre vraiment très agréable. Également de chez Most, une tige de selle profilée qui intègre la batterie du groupe DI2. Dès les premiers tours de roue, l'impression est très agréable. Sur le plat, si vous avez les jambes, le cadre associé aux roues Vision vous permettra d'enrouler du braquet et là, vraiment rien ne bouge. Le vélo se montre très efficace, surtout sur de belles routes. Gare à vous si vous vous aventurez sur des revêtements moins bons. Pinarello est tourné vraiment vers la performance et a peut-être délaissé un petit peu le confort. Dès que la route s'élève, le vélo se montre vif et relance très facilement. Son poids, que nous avons mesuré à 7,8 kg, est un peu élevé par rapport à la concurrence, certainement dû au système hydraulique. Mais n'ayez crainte, cela ne vous pénalisera pas dès que la route s'élève. Nous allons aborder les descentes, et pour faire des descentes, quoi de mieux que le site du Mont Ventoux pour envoyer du gros freinage. Que valent les freins à disque dans une descente aussi prononcée et aussi technique? Avant de parler réellement du freinage, on va parler de la vivacité de la direction, qui confère au vélo une maniabilité à toute épreuve. On va placer le vélo dans les courbes serrées comme les courbes larges, vraiment à l'endroit où on le désire. En ce qui concerne le freinage, il ne faut pas se lancer à corps perdu avec ce style de frein. Au premier tour de roue, il faut un certain apprentissage. Lorsque vous actionnez le levier de frein, vous avez une progressivité qui fait que le vélo va se ralentir dans un premier temps. Et en fin de course, le freinage va devenir très puissant, voire même vous risquez de bloquer les roues si vous êtes surpris pour un réflexe de freinage. Une fois que vous aurez pris la mesure de votre freinage, vous serez parfaitement à l'aise en toute situation. Au final, vous obtiendrez un freinage beaucoup plus progressif et j'ai vraiment bien apprécié l'ensemble. Après une longue descente, le freinage se montre endurant et après on va dire 15 km de descente très soutenue, les disques étaient chauds sans plus, on pouvait mettre la main dessus, ça prouve qu'ils sont bien ventilés et qu'ils refroidissent très bien. En conclusion, un vélo prestigieux, high-tech, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à essayer ce vélo à près de 8 000 €. Ce qui vous motivera à aller rouler et à faire beaucoup d'envieux. Car je ne vous cache pas que j'ai suscité beaucoup d'intérêt et de curiosité de la part de cyclistes rencontrés sur les routes. En tout cas, il est fort à parier que le jour où le peloton professionnel adopte les freins à disque, on retrouvera cette technologie à grande échelle dans le milieu cyclosportif.